Bonjour les Verseaux, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour vous, générale, pour le mois d'octobre. Donc j'ai fait un peu différemment de d'habitude, je me suis laissée guider par mes intuitions. Donc première, deuxième, troisième, quatrième semaine pour vous. Une carte du petit oracle de Nade qui va illustrer toute la semaine. Ensuite, on fera le tirage avec des cartes de l'oracle de la Triade. Pour plus d'infos, l'oracle G, puis quelques cartes des rêves enchantés de Lenormand et une synthèse de la semaine avec l'alias K. Et puis pour les cartes conseils, des cartes des portes de l'intuition, l'archange Raphaël pour tous ceux et toutes celles qui sont en mode guérison, et puis une carte de l'oracle indigo pour tous les indigos, mais j'élargis à tous les travailleurs de lumière. Donc voilà. Alors, on va commencer avec la première semaine du mois d'octobre. Alors, avant toute chose, on a les conseils. Alors, avec le petit oracle des fées, nous sommes tombés sur la Dame Blanche, qui nous dit « Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Effectivement, il est temps de trancher avec vos démons du passé, toute situation, toute personne, tout état qui vous bloque actuellement. On vous demande avec cette couleur verte de reconnecter à la nature, de rechercher votre ancrage, votre intériorité. C'est important pour pouvoir lâcher prise. Il y a un grand besoin de lâcher prise. Ensuite, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, j'en ai eu deux qui ont sauté pour vous. J'ai eu Lapi. Sur fond marron, ça nous parle de racines, d'ancrage. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. En deux mots, tout ce qui brille n'est pas d'or. Revenez pareil dans vos racines, revenez à la terre, introspectez-vous en cas de choix à faire afin de ne pas vous laisser guider par vos fantômes, vos démons du passé, mais bien par votre intériorité, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez. Ce sera important pour tout le mois d'octobre. Et enfin, la cigogne. Le fond est violet, ça nous parle des intuitions. La cigogne, c'est quand même présage, la cigogne amène une bonne nouvelle en général. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc pour vous, les Verseaux, il va être question de nouveauté. Épuration de nos souffrances du passé. Ancrez-vous à la terre, ancrez-vous dans vos racines, cherchez votre paix intérieure pour accueillir avec plaisir et excitation la nouveauté. On vous parle bien de passionnantes aventures à venir ici. Alors, pour la première semaine, il va être question de travailler sur notre créativité. On vous dit que ces trois symboles-là vous apportent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc laissez-vous vraiment guider par votre intériorité, votre créativité est en vous, hein. C'est en vous. Alors, quand je vous disais que c'est en vous, ici on me parle de racines et de silence. On me dit, oui, toute forme de créativité est en vous, de vous recentrer sur vous, parce qu'il y a quelque chose au niveau de vos racines, c'est pas pour rien qu'on vous parle de reconnecter à la terre. Hein. En vous, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont latentes, en silence, peut-être un projet dont vous ne parlez pas beaucoup, très très peu, voire pas du tout. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de pousser en vous, lié à vos racines, hein, à votre essence même, quoi. Quelque chose peut-être pour certains que vous avez déjà fait dans d'autres vies, hein, antérieures. Avec l'oracle de G, j'en ai trois qui sont tombés pour vous. Le soleil, la transformation, l'évolution et l'équilibre. Waouh! Bah dites donc, hein, c'est pas mal les Verseaux. Hein. En vous, on dit qu'il y a le soleil, de rechercher votre soleil divin. J'arrête pas de vous dire de vous introspecter. Là, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'unicité retrouvée, des éclairages, des éclaircissements. Là, c'est le triomphe, c'est le succès, quoi. Les relations chaleureuses. Avec votre âme, avec vous-même aussi. Hein. De la découverte, des savoirs qui vont arriver peut-être, qui vont vous permettre d'évoluer, de passer du stade de chenille à une première étape ici, à un carrefour de votre vie, pour faire un choix et bifurquer vers le céleste, vers le haut, vers la transformation, une évolution dans laquelle vous allez récupérer toutes vos couleurs. Hein. Le papillon, c'est bien signe d'évolution, de transformation, de spiritualité également. Mais là, on est bien dans le domaine créatif.
Il y a l'idée que vous avez des dons créatifs en vous, les Verseaux, et il vous faut reconnecter avec votre âme pour mettre à profit ces dons, les sortir de l'ombre et les laisser éclater au grand jour. Il y a vraiment un travail comme ça sur vous, hein, que ça vous permettra d'évoluer vers beaucoup plus d'équilibre. On pourrait même me dire d'équilibre en vous, mais pour ceux qui travaillent avec une toute forme de créativité, on me dit que là, il se pourrait que... en cravachant 2 fois plus fort, vraiment le soleil et avec lui les finances, la donne pourrait bien changer en cette première semaine d'octobre, une évolution par rapport à l'abondance, autant dans la créativité que financière. Ici, avec la balance, ça nous parle de clientèle également, hein. Pour tous les travailleurs libéraux, là, on peut me dire qu'il va y avoir une évolution du côté de la clientèle, hein. Il y a quelque chose qui est en préparation. Avec les rêves enchantés de Lenormand, alors oui, il y a bien quelque chose qui est en préparation, qui s'amène à vous lentement mais sûrement, une nouvelle vision, une clarté d'esprit. On vous conseille avec ces 2 cartes d'aller vous réfugier dans votre fort intérieur. Il y a quelque chose en rapport avec le foyer, l'intériorité, ou sinon votre foyer, votre maison, qui arrive à vous, disons sous de bonnes auspices, enfin sous de bons augures, parce que la stabilité, hein, la construction, la stabilité... Mais je le ressens vraiment comme un voyage intérieur, notre stabilité intérieure. Quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va vous équilibrer, qui va, en lien avec de la créativité, qui va vraiment vous stabiliser, hein. Quelque chose appelé à durer ici, hein. Et alors, la synthèse de la semaine avec l'aliasqué, on retombe sur le silence et les nouvelles. Cette première semaine pour vous, les Verseaux, il va être question peut-être d'ouvrir son chakra-gorge et de dialoguer. Des choses qui vous sont pour l'instant tues, ou c'est vous qui êtes plutôt secret. Là, il y a vraiment des nouvelles. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en vous introspectant, les choses qui sont cachées encore en vous vont faire surface, vont apparaître. Il y a de la nouveauté, il y a j'ai envie de dire quelque part de la magie, de la créativité, quelque chose, un don qui arrive, ou un don que vous avez déjà qui va devenir exponentiel, hein. C'est quelque chose comme ça qui est vraiment latent, et là, il est temps. Ça va arriver. Donc, introspectez-vous bien au niveau de votre créativité, même des dons psychiques, hein, pourquoi pas, avec le soleil, les racines, hein. Il y a vraiment une évolution pour vous, et c'est central ici cette semaine, hein. Donc, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je vais essayer de faire un peu de place. Alors, pour les conseils de la première semaine, la bonne nouvelle, et on n'arrête pas de vous en parler des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Là, on parle d'une bonne nouvelle avec un nouvel envol, hein. Une colombe, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est un nouvel envol ici, hein. La perle. Vous allez trouver en vous introspectant des bonnes nouvelles pleines de sagesse en lien avec votre paix intérieure. Vous allez retrouver la paix. Et donc, ça va vous permettre de cultiver votre créativité et vous allez découvrir votre don, votre perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, toujours, soyez dans la gratitude. J'y vois la perle entre vos mains. On pourrait y voir le monde dans nos mains. On pourrait également y voir le symbole des magnétiseurs, hein, les 2 mains en train de soigner, en train de guérir quelque chose. Ici, j'y vois vraiment un don, là. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison, nous parle de positivité, de bien rester positif. Il nous dit, avec sa prière, « Cher archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Restez bien connecté à la nature. Envoyez vos demandes également à l'univers. Soyez au clair dans vos émotions. Restez très très positif dans la gratitude. » On vous l'a dit également ici, hein. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejailliront naturellement sur vous. Donc oui, restez bien positif. Alors pour les indigos et plus largement les travailleurs de lumière, en lien avec votre créativité, envoyez vos demandes parce que vous êtes compris. Vous êtes compris. Le cheval, moi je le vois comme un animal noble, quelque chose de noble, un don,
quelque chose de blanc, quelque chose de pur, mais surtout quelque chose de sauvage. Puis je vois que c'est une licorne, c'est pas vraiment un cheval, donc clairement au niveau magique, on est aidé, au niveau univers, nous sommes aidés. Oui, ne pas hésiter à prier, hein, c'est ce que ça me dit ici. Peut-être pour certains d'entre vous, la guérison à distance, quelque chose à distance pourrait se révéler à vous. Mais en tout cas, il y a une révélation qui va arriver avec vos dons, votre créativité, quelque chose comme ça, ou des dons médiumniques peut-être. Mais vraiment, on vous dit que vous êtes bien compris, de bons empathes, mais également bien entendu par l'univers, bien compris, bien entendu, et on est là, on vous lâche pas, on vous soutient. Waouh, c'est super positif quand même. Hein. Alors, pour la seconde semaine, je range un peu tout ça. Très très positive hein, cette première semaine pour vous, les Verseaux. Seconde semaine, oh, le travail. Ouais. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Donc ça sent bon au niveau du travail, on dirait, cette semaine, cette seconde semaine d'octobre. Alors là, il y a plein de cartes qui ont sauté pour vous, les Verseaux. Avec la triade, on a le voyage, le choix, l'adversaire et l'initiation. Oh, c'est marrant. Avec la perle de tout à l'heure, nos dons, notre créativité. Là, on a une initiation, un apprentissage. On vous demande de vous recentrer dans vos émotions, de faire un voyage intérieur. Parce que vous allez avoir un choix au niveau du travail à faire en cette seconde période, en cette seconde semaine d'octobre, les Verseaux. Choix dans lequel on va vous demander de vous positionner. Vous aurez plusieurs options. Tenez bien compte de vos émotions, ce qu'elles vous disent, parce qu'elles vous permettent de vous guider, de garder le bon cap, de faire le bon choix face à l'adversité. Ce que j'entends également, c'est que ça va être compliqué pour vous que de faire ce choix. On parle d'un choix en lien avec le travail. J'ai ici un apprentissage, une initiation, une formation, quelque chose comme ça. Ou alors vous allez vous lancer à votre compte. Non, plutôt une formation, plutôt une initiation, et plutôt une formation, je dirais. Il y a quelque chose ici. Et moi, ce que j'entends, c'est que, à mon avis, vous allez bien faire ce choix. Hein. Vous allez y aller, affronter vos peurs, peut-être. Oui, surmonter une forme de peur, peut-être. Pour apporter, ça va vous ensoleiller, ça va vous protéger, ça va être bon pour vous, ça. Hein. C'est quelque chose de très, très protégé. Une fois de plus, j'y revois la main du magnétiseur, mais c'est pas possible. Face à l'adversité, posez votre main pour soigner les gens. Faire le choix de travailler dans la lumière. Les gens qui sont dans le noir, dans la colère, dans quelque chose de malsain, des émotions maussades. 6, des gens dans la dualité, ouais, du côté obscur, et ben vous allez, grâce à cette formation, à cette initiation, il y a quelque chose en lien avec le travail qui arrive là, très très protégé. Et je vous dis, j'y vois une main de magnétiseur, on parlait de dons tout à l'heure, en tout cas en lien avec de la créativité, sinon peut-être des artisans aussi, pourquoi pas. Ah, c'est très très positif. Avec le G, le travail qui ressort et la réussite. Donc cette formation, cette initiation, c'est quelque chose de nouveau en lien avec le travail. Clairement, vous allez bûcher dessus et ça va être une franche réussite. Vous allez même ici la célébrer, cette réussite, avec un autre, une autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Avec les rêves enchantés, vous en avez eu 4. L'homme, l'ours, le chien, le soleil. Waouh, c'est pas mal. Quand je vous disais que c'était quelque chose de très bienveillant, là, de très solaire. Ici, on parle de vous, messieurs les Verseaux. On dit que vous avez des projets plein la tête, certains d'entre vous sont en libéral ou alors sont leurs propres patrons ou voilà ont une situation qui en impose. Réussissent leur vie en cette seconde période là, seconde semaine d'octobre. Il y a de l'argent qui va arriver. Hein. Il y a de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a de la clientèle qui va arriver, notamment par le biais d'un ami. Très solaire pour vous.
qui va vous apporter des éclaircissements, des éclairages. Peut-être quelqu'un avec qui vous allez faire cette formation, je ne sais pas, une nouvelle rencontre, peut-être, c'est pas impossible. Il se pourrait même que ce soit avec cette personne que vous sortiez prendre un pot. Vraiment, on parle d'un bon ami. Mais on ne peut pas exclure l'idée que ce soit un jeune ami, parce que c'est pas un chien, c'est un chiot que l'on voit ici. Un jeune ami, peut-être que vous allez faire sa connaissance ici à la formation et vous allez très très bien vous entendre. Il y a une idée de protéger cet ami qui est très très rayonnant. Il va vous apporter beaucoup d'éclairage, il va vous aider. On peut me dire que pour ceux qui travaillent, ouais, une nouvelle relation en lien avec le travail. Et puis alors au niveau des finances, ça va être pas mal. Hein. Ça va être pas mal en cette seconde semaine. La synthèse avec l'alias K. Cette carte, on peut la voir comme l'égoïsme. Vous voyez, penser à soi. Mais c'est pas comme ça que je la ressens. Pourtant, il y a la porte fermée. Alors peut-être que certains Verseaux, vous avez tendance à être trop égocentrique. Du coup, ça vous ferme des portes. Ça vous met dans votre monde et faites attention parce qu'on pourrait bien vous fermer des portes. Mais c'est pas comme ça que je le ressens. Vraiment en lien avec cette semaine, là, moi, ce que je ressens, c'est que à vous recentrer sur vous, vous êtes en train de prendre un temps pour vous recentrer sur vous, pour faire cet apprentissage. Donc oui, vous n'êtes peut-être la porte elle est fermée pour certaines personnes parce que vous êtes en mode clos, parce que vous êtes en mode apprentissage, mais c'est pour votre plus grand bien ici. Hein. Vraiment quelque chose qui va vous aider à vous éclairer, à avancer, à avoir une corde de plus à votre arc. C'est vraiment, c'est pas un blocage, c'est plutôt, on ferme la porte pour pouvoir se mettre focus, quoi. On se recentre sur soi, sur ce que l'on veut, sur notre chemin de vie. Voilà, et quand on aura terminé cette initiation, le soleil revient, on rouvre la porte. C'est ce que je ressens. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, au niveau... Ils sont où? Ils sont là. Des conseils avec les portes de l'intuition. La parole. Une carte très très colorée. C'est vrai que les mots sont très très colorés, peuvent être très très noirs, faire du mal aux gens, comme super colorés et apporter de la joie, de l'égaiement, de la joie auprès des autres autour de nous. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en font de même. Et oui, parce que les mots sont des énergies, et puis sans compter qu'ils peuvent porter atteinte, ils peuvent faire mal, tout comme ils peuvent vraiment, c'est ce que je vous disais, nous faire plaisir. Donc restez toujours bienveillant. Hein. Bienveillant, parce que tout ce qui nous arrive dans notre vie part toujours de nous. Donc si vous apportez de la bienveillance à vous, de l'amour pour vous, de la couleur, de la joie, du rayonnement pour vous, forcément autour de vous, ben, ça fera pareil. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. On vous rappelle de ne pas oublier de méditer, de vous recentrer sur vous également, effectivement, pour bien manifester ce que vous souhaitez. Il s'agit de ne pas se planter, d'être sur la bonne voie ici. Hein. Il y a une idée de destinée. Hein. Il y a quand même une idée de destinée. Donc oui, sachez vous recentrer comme cette fille-là, qui est à nu, hein, elle est complètement nue, elle est à nu, elle s'écoute, elle est connectée à la terre, elle est connectée au ciel, elle est vraiment alignée, et vous voyez, elle est face à l'océan tout calme, et elle cherche à ramener le calme de l'océan en elle, autrement dit, elle cherche sa paix intérieure en elle, son unicité à elle, et c'est ainsi que les messages des guides lui sont délivrés par ses intuitions, et qu'elle saura faire le meilleur choix, se positionner dans la vie, notamment en lien avec une formation, un travail, quelque chose de nouveau pour vous, qui vous trotte en tête, quoi. L'archange Raphaël vous parle de relations, des relations. Effectivement, on a bien l'ami avec le soleil, peut-être une nouvelle amitié ou alors un ami peut-être d'enfance, mais quelque chose d'extrêmement chaleureux ici, hein. Extrêmement chaleureux. Les relations, la prière nous dit « Cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. » Effectivement, avec la parole qui vous parle d'être bienveillant à votre rencontre, là, au niveau des relations, ça y est, ça s'est retranscrit. Tout ce qui part de nous arrive après à l'extérieur de nous, bah là, ça part de nous. Là, ça y est, ça part à l'extérieur de nous dans les relations. Donc, effectivement, ça va venir assez vite. Hein. Là, toute cette bienveillance... cet ensoleillement retrouvé, pour moi, c'est en seconde semaine que vous allez le retrouver. Pour les indigos et autres travailleurs de lumière, on vous dit que vous êtes en sécurité. Laissez-vous bercer. Laissez-vous bercer. Prenez le flot de la vie comme il vient. Ne luttez pas. Ne fermez pas les portes. Ne restez pas égocentrique.
du moins ne soyez pas égocentrique, juste accueillez, recentrez-vous quand ça vous est nécessaire, faites le focus sur ce qui vous attend là, et puis après vous rouvrirez cette porte, vous êtes en sécurité, cette porte c'est une porte de sécurité, comme pour vous protéger quelque part, pour bien rester focus sur votre vie, pas trop de débordements à droite à gauche, non, un truc à la fois, c'est ce qu'on vous dit, et ainsi ça vous aidera, ça vous aidera. Donc, pour la seconde semaine, c'est bon. On va donc pouvoir voir ce qui nous attend pour la troisième. Mais c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal du tout. Hein. La famille. Avec cette louve et puis son petit louveteau. Toujours cet arbre, hein. Ça rappelle les racines qu'on avait tout à l'heure. La famille, ce sont nos racines. Reconnectez-vous à votre famille. Pour d'autres, à votre famille d'âme. On a la créativité, quelque chose qui arrive, un don qui arrive. Là, c'est bien en lien avec le travail. Et là, on vous parle de famille, de racines, quelque chose qui est en vous. Hein. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc, je vous laisse regarder les 3 petits symboles. Harmonie, équilibre et la positivité. Harmonie, positivité et équilibre. Et puis, bon, bah, le loup, voilà, il vit en meute. C'est vraiment la famille, le clan, c'est l'intelligence aussi. Le côté sauvageon, le côté je fais ce qui me plaît. Alors, avec la triade, on a eu 3 cartes. Le mensonge, la prière et la protection. Le mensonge, alors moi ce que j'entends c'est que certains Verseaux portent ou ont porté des masques et ils y ont perdu de la stabilité émotionnelle. C'est comme si les choses leur sont revenues en pleine figure. Et bon, ça fait mal. Donc attention, notamment en lien avec la famille, on vous demande de bien prier, de bien user de la loi d'attraction, de bien vous recentrer sur vous, de passer par vos intuitions, parce que les guides, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ici c'est la Trinité, vous enverra ces messages pour plus de stabilité. Vous êtes sur un nouveau cycle ici, en lien avec votre famille, en lien avec peut-être d'éventuels problèmes, des disputes, quelque chose comme ça. On vous dit de ne pas relâcher vos efforts au niveau demande à l'univers, d'insister, parce que vous êtes clairement protégé ici avec la déesse Nike, vous êtes clairement protégé. Ici, carte 19, 9 et 1, 10, ici, carte 28, 8 et 2, 10, on est clairement sur un début de quelque chose, là, une amorce de quelque chose. On vous demande bien, avant de faire tomber tous vos masques, d'être au clair avec vous-même, de reconnecter à la nature, parce qu'il y a vraiment une idée de... Vous allez y arriver, hein, les lauriers de la gloire sont ici. Il vous suffit de... Enfin, c'est facile à dire, je sais, hein, mais ce qui vous reste à faire, c'est de retrouver au niveau émotif, émotionnel, de la paix, de l'alignement. Écoutez de la musique peut-être classique, ou en tout cas de la musique douce, peut-être de la musique zen, ça vous aidera beaucoup. Reconnecter à la nature vous aidera beaucoup. Il y a l'idée que certains d'entre vous, Verseau, vous savez pointer chez l'autre, alors famille ou pas que, hein, chez l'autre de manière générale, les masques qu'il porte ou qu'elle porte. Il y a quelque part une idée que vous êtes auréolé, hein, c'est... La perle, le travail, la créativité, le travail, et là l'auréole quand même. Donc il y a une idée de douceur, apportez-vous de la douceur à vous-même, de l'amour à vous-même, du rayonnement à vous-même. Reconnectez beaucoup à la nature et surtout cherchez à faire tomber vos derniers masques. Puis envoyez vos demandes à l'univers, priez, manifestez. Et oui, vraiment vous êtes entendu, il y a la protection ici avec Nike, c'est quand même pas mal. Hein. Vous allez être entendu, hein. Ici il y a une amorce de nouveau cycle. Hein. Bah regardez. L'amorce de nouveau cycle. Avec la harpe, carte 43, ça a une reliance au divin. On vous dit que pour l'instant, des choses vous sont cachées du point de vue du céleste, hein, des choses belles, bonnes pour vous, parce que vous n'êtes pas encore prêt pour l'instant à les entendre, à les recevoir ou quoi que ce soit. Pour l'instant, vous êtes à l'heure où vous avez encore des masques qu'il vous faut vous épurer. Reliez-vous bien à vos intuitions, méditez en nature, vous allez être vraiment protégé, vous l'êtes déjà. Reliez-vous également
à d'autres membres, si vous êtes en dispute avec un membre de votre famille, n'hésitez pas à relier à d'autres membres de votre famille qui pourraient vous prodiguer de super conseils. En tout cas, on vous dit que en cette troisième semaine, au niveau de la famille, une harmonie va être retrouvée, une énergie christique va vous envelopper d'amour, de protection, va vous offrir plusieurs cordes à votre arc, va vous apporter grande stabilité. C'est vraiment quelque chose en lien avec le divin que vous allez recevoir, peut-être un message. Si vous avez prié l'univers, ici, il se pourrait fortement qu'il y ait un retour. Effectivement, oh là, avec la carte de la colombe, on me parle d'un nouveau départ, de quelque chose de beau, de neuf, de nouvel essor, en paix, d'honnêteté aussi, de droiture. Vraiment quelque chose qui nous descend du céleste, vraiment par les intuitions ici, pour amener plus d'harmonie, plus d'amour à notre âme et pour pouvoir lui permettre un nouvel essor, un nouvel envol. Hein. Si on veut rafistoler les choses, bon, je ne sais pas si c'est faisable ou pas, il y a vraiment une idée de devoir se soigner nous-mêmes. Se soigner nous-mêmes pour avoir droit à un nouvel envol ici. Hein. Les énergies, je les sens très puissantes entre la prière, la protection, l'harmonie et puis la colombe. Il y a vraiment du beau, du neuf, un nouvel essor. Effectivement, on voit bien avec le 10 ici et là. Vous êtes protégés. Ce nouveau cycle est placé sous le signe de la protection ici et là aussi. Hein. Et là aussi. Hein. Donc vraiment, vous êtes... j'ai l'impression que pour certains, il y a, au niveau de la famille, peut-être des karmiques. Des karmiques, il y a eu des problèmes avec les karmiques. Et là, ça y est, vous êtes en train de vous épurer. Vous allez pouvoir manifester un nouvel envol. Alors, avec le Lenormand, on vous dit pareil. On vous dit de miser, c'est comme la carte de la prière. Vous voyez, elle est violette. Sauf qu'au lieu des cierges, ici, on a des dés. D'envoyer nos demandes à l'univers, de miser, de croire en l'univers, de miser sur lui, d'envoyer nos demandes par le biais des intuitions, par le biais d'une méditation en conscience. Ça vous permettra de... Alors, on vous demande de demander... d'envoyer une demande à l'univers pour récupérer beaucoup plus de stabilité émotionnelle, autant que dans la matière. Il y a une idée que vous avez une chance, peut-être en priant l'univers, mais surtout au niveau émotionnel, de virer cette lourde cette lourde encre pour être plus léger, quoi, que le flot redevienne calme. En gros, que l'univers porte votre fardeau, vous aide à porter votre fardeau pour que vous soyez plus libre, plus dégagé dans vos émotions pour pouvoir avoir ce nouvel essor. On peut me dire aussi qu'à manifester l'univers, à faire la loi d'attraction, intense, hein, intensifiez-la, enfin faites-la souvent, il y aura un retour qui vous permettra de vous stabiliser. Il y aura une réponse de l'univers retournée vers vous, ouais, la communication par les intuitions pour moi, hein, ou les ressentis. Quelque chose d'abondant, mais quelque chose qui va vous enrichir quelque part, ça va vous permettre d'avancer. Donc, ouais, manifestez bien, et c'est vrai que c'est central pour cette semaine. Hein. Manifestez bien. La synthèse, savoir et connaissance avec le voyage. Ça peut me reparler de méditation, d'aller chercher les infos dans notre âme à nous, dans notre petit jardin secret, temple intérieur, appelez-le comme vous le souhaitez. Il y a une idée d'en apprendre plus sur la vie, sur notre nous-mêmes, une forme d'élévation, de bonne idée, de calme, de zénitude, de paix aussi. Si là on est masqué, si là c'est un peu le foutoir, il y a l'idée qu'en se recentrant sur nous, effectivement on voit bien qu'on envoie nos demandes, bah là en se recentrant sur nous, on va avoir une réponse, quelque chose qui va nous permettre de voir à plus long terme. Pour d'autres Verseaux, on peut me dire que il y a un voyage, oui, c'est un déplacement qui se prépare. Ça rejoint assez la carte de l'initiation. Ah ben voilà, celle-ci. En lien avec un travail, une formation, quelque chose, vous allez vous déplacer pour faire cette formation ou pour apprendre quelque chose, un savoir nouveau, une connaissance nouvelle. On peut me dire à ce compte-là que ça reste quand même très spirituel. Il se pourrait que ce soit un travail spirituel en lien avec de la spiritualité, que vous allez vous rallier à votre famille d'âme, faire tomber vos masques. Vous êtes extrêmement protégés, vous allez manifester de nouvelles choses qui va vous apporter grande harmonie et vraiment une paix retrouvée. On vous demande de ne pas oublier de continuer à manifester en lien avec un travail éventuel, une formation, quelque chose comme ça. Ça va vous ancrer. Il va y avoir aussi de l'argent qui arrivera petit à petit. Mais c'est surtout le savoir, quoi. Le savoir.
Vous allez apprendre des choses. On vous dit également qu'il se pourrait qu'une fois que cette formation soit terminée, vous soyez HS. C'est un peu fort HS, mais fatigué, que vous auriez besoin de repos à ce moment précis. Pour d'autres, une envie de tailler la route, de voir autre chose, d'aller aller au large, aller prendre quelques jours. Vraiment besoin de se reposer, vraiment besoin d'être en paix, en zen. On peut me dire que ce nouveau savoir apporté va vraiment vous combler, vous mettre à votre place. Alors, pour les conseils en 3e semaine, nous avons la clarté. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. C'est comme si vous portiez des lunettes embrumées, vos masques, hein, et que non, il ne faut pas, il y a tout un travail à faire là-dessus. Pour moi, c'est quand même un travail spirituel, hein, en tout cas à l'intérieur de nous, quelque chose à apprendre de nous-mêmes pour pouvoir s'élever davantage, pour pouvoir retrouver notre paix, quoi, notre ancrage, et manifester quelque chose de nouveau en lien avec une dispute, en lien avec un membre de la famille, en lien avec nous-mêmes peut-être, c'est tout à fait possible. Hein. Mais ça me parle autant sur le plan familial que famille d'âme, c'est tellement spirituel ici. En tout cas, vous allez y voir plus clair. Hein. Vous êtes aidé avec les aides ici. On vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et vous voyez comme c'est bourré de couleurs. Hein. Vous êtes clairement aidé à enlever vos masques pour y voir plus clair, à retrouver votre harmonie. Ayez la foi. L'archange Raphaël nous dit d'avoir de la foi. Et une fois de plus, il est adossé sur une pierre, près d'un arbre, les pieds bien connectés à la nature. Il s'enracine là. Il s'enracine, il est dans la foi, il est dans la joie. Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. On vous dit qu'il y a un miracle qui pourrait arriver. Hein. Le tout, c'est d'y croire. Donc oui, demandez à Archange Raphaël et à Jésus d'élever votre foi. Pour les indigos et les travailleurs de lumière, on vous demande de demeurer, d'y croire encore, de ne rien lâcher, de continuer, de rester, de camper sur vos positions, juste de chercher à vous épurer. Un binôme ici, hein. Des nuages, épurer ces nuages, se retrouver en accord avec notre âme profonde. Il y a une idée comme ça, il y a une idée qu'on est pas mal aidé aussi. Qu'on surveille d'en haut ce qui se passe en bas, mais qu'on n'agit pas. Juste on est là comme un protecteur, on guette, on surveille, je sais pas, ça me dit... Ouais. Croyez bien en vos rêves, quoi. Croyez bien en vos rêves. Et soyez toujours prêts à aider. Soyez toujours prêts à aider autrui qui sera dans le besoin. Vous êtes suffisamment puissant pour ça. C'est ce que ça me dit. Ouais. Alors... On va passer à la dernière semaine. Ah, oh bah ça s'égaye un peu la dernière semaine, on nous parle de faire la fête. Après, le travail sur la créativité la première semaine, pro la seconde semaine. Après, avoir dénoué des soucis en lien avec notre famille ou avec nous-mêmes en 3e semaine, bah, j'estime que vous aurez bien mérité de faire la fête en 4e semaine, les Verseaux. On vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Énergie, enthousiasme et bonnes rencontres. Alors, avec la triade. L'isolement, l'opportunité. Bah, effectivement, les bonnes rencontres, ça pourrait tout à fait être ça. Il y a une opportunité. Vous êtes dans l'isolement, certains peut-être célibataires, d'autres simplement en introspection, en recherche d'unicité, en connexion avec votre âme. Vous cherchez cette connexion et alors elle va vous apporter une très jolie opportunité divine ici. Hein. Quelque chose d'ancré dans la matière qui va vous permettre de vous élever. Une occasion de faire la fête peut-être, de sortir de votre isolement, vous aérez la tête. On vous parle d'univers, de nouvelles et de l'araignée. On vous dit que l'univers, ah oui, j'ai l'impression qu'il y a une très grande tristesse chez vous en ce moment, ou une mélancolie, du chagrin chez vous les Verseaux. On me le dit ici
Dans l'isolement, je sens du célibat pour certains, peut-être des ruptures. En tout cas, vous êtes en dualité actuellement, mais il va y avoir une opportunité pour vous de vous alléger l'esprit. L'univers lui-même va mettre des cadeaux sur votre route, et notamment soit des personnes sur votre route avec qui vous allez pouvoir dialoguer, ou soit par le biais de l'intuition, des communications venant tout droit de l'univers que vous allez réceptionner. On vous parle de communication très éclairante. Moi, je pense vraiment une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre avec quelqu'un, peut-être lors d'une sortie, ou quelqu'un qui va vous inviter à sortir, je ne sais pas. En tout cas, il y a de la communication. On vous dit que cette personne rencontrée vous est envoyée par l'univers parce que vous êtes en quête de bonheur, vous êtes quelque peu chagriné en ce moment ici avec l'isolement, c'est tout noir, c'est un peu compliqué. Ça va être une possibilité pour vous, une porte pour sortir de ce chagrin, pour sortir de cette mélancolie que vous avez. L'araignée est chagrinée, mais elle cherche toujours à aller vers la quête de son bonheur, vers le soleil, vers des éclairages, vers des éclaircissements. Si vous êtes chagriné, je dirais enlevez la peine, ramenez plus de soleil en nous. L'univers va vous aider en ce sens. Peut-être répond-il à une demande que vous avez faite pour pouvoir vous libérer de ce poids. Avec les rêves enchantés, on en parle du masculin et avant ça du pont. Mesdames Verseau, il se pourrait bien que si vous êtes célibataire, il va y avoir une opportunité au cours d'une soirée chez quelqu'un avec des amis ou peut-être chez vous, quelqu'un qui ramène une tierce personne, beaucoup de dialogue avec un homme. Oui, ça va vraiment vous permettre de quitter cet état de mélancolie et de cheminer vers lui. Il y a une idée qui vous attend, la rose à la main, qui vous espère. Ou en tout cas, si vous ne le connaissez pas, que c'est une nouvelle rencontre, ça sera sans doute comme ça. Vous lui aurez tapé dans l'œil. Et gentiment, vous irez cheminer vers cet homme. Vous serez le cœur en fait à son contact. Vous serez égayé à son contact. Vos relations, vos dialogues avec cet homme seront déjà sincères, remplis d'émotions, une petite pointe d'amour, pas d'amour, mais une petite pointe de... Elle m'a tapé dans l'œil, voilà, c'est ça que ça me dit. Et j'ai l'impression que ça va être réciproque. Et pour vous, homme Verseau, isolement, nouvelle opportunité au cours d'une soirée, quelque chose comme ça, en tout cas quelque chose qui va vous éclairer, vous colorer votre vie un peu, l'univers mettra cette opportunité sur vous, c'est bien divin ici. Pareil pour rétablir des communications plus harmonieuses, plus joyeuses et non plus cette mélancolie. En fait, ça va vous aider à... Alors pour vous, homme Verseau, moi j'y vois une rencontre amicale, homme, avec un autre homme. Que vous allez vous diriger vers cette personne. Parce que oui, c'est quelqu'un avec qui vous dialoguez bien. Ou alors c'est vous que ça représente. Ah, c'est vous que ça représente peut-être. Il se pourrait que vous fassiez une nouvelle rencontre amicale, ami Verseau, homme. Quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir cheminer. Un vrai binôme, devenir un vrai binôme. Mais puisque c'est quand même général, c'est pas du perso, je ne peux pas enlever l'idée que l'homme pourrait tout à fait être une femme. Hein. Le sexe n'a pas vraiment d'importance. Donc il se pourrait tout à fait que vous fassiez une rencontre amicale avec une femme. Ou alors on peut me dire aussi que grâce à ces communications, une opportunité, peu importe la personne en face, vous allez cheminer vers plus d'action. On voit que là, cet homme est un peu tourné vers le passé. Une déception sentimentale, la rose à la main, il est tourné vers le passé, il a des remords. On vous dit bien avec la dame blanche il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur l'instant présent, sur le présent. C'est ça, ça va vous permettre, grâce à ces dialogues ensoleillés, de vous permettre de cheminer, de comprendre que ça suffit, on arrête de se tourner vers le passé. Ça me rend mélancolique, ça me rend triste. Et puisque cette belle opportunité est arrivée et qu'elle a l'air de m'en jouer, je ne vois pas pourquoi je devrais continuer à me tourner vers le passé. C'est quelque chose que le divin m'amène, donc je vais laisser sa chance à cette personne, homme ou femme. On parle d'un point de vue amical. En synthèse, une évolution et on tourne le dos. Ça va vous amener pour moi, cette nouvelle opportunité amicale à... Oui, amicale avec la fête, à évoluer en vous, les Verseaux, à comprendre. Cette personne a vraiment ça doit être un bon orateur, hein, il a vraiment des dialogues, il va savoir vous
vous dire les choses que vous aurez besoin d'entendre pour vous permettre d'avancer. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer, de cheminer. Et donc, vous finirez par tourner le dos à toute situation où vous étiez dans le conflit, toute dualité. Et également, tourner le dos à tout chagrin, déprime, dépression, burn-out, voyez, quelque chose de mélancolie, quelque chose dans votre cœur qui pèse lourd, quoi. Donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout parce que vous allez réussir à évoluer, à vous élever pour tourner le dos à toute situation négative. Et le tout en restant en mode fête, joyeux, ouvert, ensoleillé, rayonnant. Donc c'est quand même super bien. Alors, en conseil pour cette dernière semaine, l'ouverture. Bah, vous voyez, on a la porte là. Et là, on a la fenêtre, on a l'ouverture. On vous le redit. Hein. Il se pourrait même qu'il y ait plusieurs ouvertures, attention. Hein. En tout cas, on vous le confirme. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui, l'amour de soi, on voit bien que vous êtes en dualité. Et là, on voit bien que vous évoluez, vous tournez le dos à cette dualité, vous vous ouvrez d'autant plus à l'amour. Donc oui, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Seconde carte, la longue vue. Elle n'arrête pas de tomber en ce moment, cette carte. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et oui, parce que votre intuition, elle est bordée là de pierres, elle est extrêmement solide, elle vous indique le chemin droit. Il n'y a plus que 2-3 marches à monter, c'est vraiment 3 fois rien ici. Hein. Elle vous indique vos intuitions, le bonheur qui vous attend. Hein. Reconnecter à la terre. Pourquoi pas la lithothérapie, les minéraux aussi. En tout cas, il y a une guérison qui est proche ici. Hein. La longue vue vous permet, grâce à votre intuition, de voir plus loin. Donc, n'hésitez pas à vous fier à vos intuitions. Il y a une ouverture, n'oubliez pas. Informez-vous. L'archange Raphaël, la guérison qui nous dit de nous informer. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Les renseignements, pour moi, ils sont oraux ici. Hein. La communication orale. Au cours d'une soirée, au cours d'une sortie. Ouais. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Informez-vous. Oui, on vous dit vraiment que cette nouvelle opportunité à venir sera riche d'enseignements pour vous. Vous permettra, parce qu'elle vous permettra de sortir de cette torpeur, de ce isolement, de ce fait que vous soyez en train de vous retrancher, peut-être avec vos idées noires. Cette personne-là, cultivez bien le dialogue avec elle, c'est vraiment central parce qu'elle va vous... De idées noires, on passe à la fête, quoi. Elle va vraiment vous rebooster, c'est ça. Elle va vous rebooster. Pour les indigos et autres travailleurs de lumière, envoyez de l'amour. On n'arrête pas de vous le dire. On n'a pas arrêté de le dire. D'envoyer de l'amour, de se faire confiance, de s'envoyer de l'amour à nous-mêmes aussi. Moi, j'ai l'impression que cette personne va vous envoyer de l'amour et va vous permettre de cheminer les idées noires, passer à quelque chose de bien plus coloré, une ouverture, pour que vous puissiez vous apporter de l'amour à vous-même. Parce que vous en avez besoin. Vous voyez, vous en avez vraiment besoin. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, mes amis Verseau. Je vous souhaite de passer vraiment un très bon mois d'octobre. Malgré quelques petites difficultés, bon, il y a quand même de très jolies choses qui arrivent. Hein. Profitez bien de ce mois qui apparaît quand même chargé. Donc, n'oubliez pas quand même de prendre du temps pour vous. C'est vraiment très, très important. Il y a énormément de cartes qui nous parlent de nature ou d'animaux. Reconnectez à la nature, aux animaux, également aux minéraux. Pourquoi pas, ça vous aiderait. Hein. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.